J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Alors, bienvenue dans ce tout nouveau webinaire, tout premier webinaire pour ma part et pour Comsoft, pour Fidelio. J'espère que tout le monde va bien. Je m'appelle Marie Chauvin et je suis actuellement responsable de la documentation et de l'assurance qualité web chez Comsoft. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, ça fait très plaisir. Je vais donc vous présenter l'espace client. Donc, tout premier webinaire. Pourquoi l'espace client? Pourquoi maintenant? Tout simplement parce que cette année, Comsoft Technologies et donc Fidelio a 20 ans. C'est donc une très grande année pour nous. C'est une belle année. Tout au long de l'année, il va y avoir des événements, des temps forts. Je vous conseille de rester connectés. Vous allez recevoir des webinaires plus réguliers, d'autres webinaires avec d'autres animateurs de webinaires également, des infolettes qui vont être nombreuses et un événement cet automne que je pense que vous n'allez pas vouloir manquer. Donc, ma mission aujourd'hui, ça va être de vous présenter notre tout nouvel espace client qui sort en même temps que notre nouveau site web également. Nous avons revu tout le design et les fonctionnalités. Vous allez voir, c'est quand même, j'en suis très fière, on en est très fiers. J'espère que ça va vous plaire également. Alors, on va se connecter sur l'espace client. Donc, comment accéder à l'espace client? Tout simplement via le site web, donc le www.comsoft.ca. Aujourd'hui, vous allez sans doute pouvoir remarquer que j'utilise une version de démonstration. C'est tout simplement pour des soucis d'anonymat d'information. Alors, on va vous lancer un petit sondage, une petite question. J'aimerais savoir qui s'est déjà connecté ou inscrit à notre espace client. Hop. Alors, nous allons voir ça. Donc, pour se connecter à notre espace client, une fois que vous êtes sur notre site web, vous allez pouvoir cliquer en haut à droite sur la connexion. Donc, si vous vous êtes déjà inscrit, vous avez vos identifiants, donc votre adresse courriel et votre mot de passe. Si ce n'est pas le cas, quand même donc je veux le voir, vous allez simplement faire une demande d'inscription. Vous cliquez sur « S'inscrire ». À ce moment-là, on vous demande simplement de remplir un formulaire d'inscription. Ce qui va être important ici, ça va être de mettre la bonne adresse courriel parce qu'une fois que la demande est faite, c'est notre département du service qui reçoit votre demande et qui va vous fournir vos identifiants et qui va vous les renvoyer à l'adresse courriel que vous avez mentionnée lors de votre formulaire d'inscription, dans votre formulaire d'inscription. Donc, pour vous connecter, une fois que vous avez reçu vos identifiants, vous entrez simplement donc votre adresse courriel et votre mot de passe. À la première connexion, on va vous demander de le changer par mesure de sécurité. Donc, une fois que vous êtes connecté, pour la première fois et même à chaque fois, on va déjà vous souhaiter la bienvenue dans votre espace client. Et on vous propose tout d'abord un menu avec cinq grandes catégories que nous avons considérées comme les catégories les plus utilisées pour avoir un accès un tout petit peu plus rapide, donc les indicateurs, la documentation, les demandes de services, etc. Si vous voulez, on a essayé avec l'espace client Fidelio de vous fournir une plateforme où vous allez pouvoir consulter l'intégralité de vos données, vous en tant que gestionnaire, pour faciliter justement la gestion de vos transactions avec nous de façon centralisée et de pouvoir également communiquer avec nous, notamment à travers les demandes de services, d'amélioration et de correction, et de pouvoir effectuer ces demandes en tout temps de manière totalement autonome, sans être contraint par des soucis de, par exemple, les horaires d'ouverture du service. Alors, dans votre espace client, c'est deux catégories. Vous avez votre compte et vous avez également vos transactions. On va passer au travers de tout ça ensemble aujourd'hui. Dans les indicateurs, vous avez la possibilité de visualiser 4 indicateurs. On vous propose l'âge de vos comptes, les demandes de services par mois que vous faites, également les soumissions en cours et les commandes en cours.
Ça vous permet d'avoir une vision très haute et instantanée des premiers chiffres dont vous pouvez avoir besoin. Si vous souhaitez avoir un peu plus de détails par rapport à ça, il vous suffit simplement de cliquer sur la petite icône en haut à droite de chacun des indicateurs. Ça ouvre une vue. La vue, finalement, ici, quand on prend l'exemple de l'âge des comptes, nous avons une facture pour cet exemple au niveau des données qui est une facture en retard. Vous allez, en ouvrant la vue, avoir la possibilité de voir le numéro de la facture, la référence, la date d'échéance, etc., ainsi que son montant. Je vais passer très rapidement, si vous voulez, sur les vues en termes de détails qu'on vous offre. Je vous ai monté une petite documentation écrite avec tous les détails de l'espace client que vous allez pouvoir retrouver où? Eh bien, dans votre documentation, tout simplement. Alors, allons voir la documentation. Ici, vous avez accès à l'ensemble de vos documents qui sont rangés par processus, ici que vous pouvez voir, par processus et ensuite par module. Nous n'avons pas changé le fonctionnement de la documentation en tant que telle. Petite nouveauté tout de même, la barre de recherche, c'est-à-dire que vous pouvez actuellement, directement dans votre espace, faire une recherche de documents en particulier. Ils sont tagués avec des mots-clés. Donc, par exemple, un document de comptabilité, dans la barre de recherche, en tapant comptabilité, vous allez être en mesure de trouver tous les documents qui disposent du tag comptabilité. Vous pouvez affiner votre recherche directement dans la barre de recherche en choisissant un processus. Par exemple, le processus de finance, voir si nous avons un document en finance qui s'appelle comptabilité. Vous avez donc ensuite la liste de l'ensemble des documents qui sont tagués en comptabilité. À savoir, en français et en anglais, notre documentation n'est pas encore tout à fait complètement traduite en anglais, mais on y travaille fort. En cliquant simplement sur le lien, vous téléchargez la documentation. Vous pouvez voir les autres tags dont dispose le document, la date de la dernière modification, donc à quelle date j'ai personnellement modifié, mis à jour la documentation. Et vous pouvez également voir donc, le module et aller directement dans le module en question pour aller voir l'ensemble des autres documents qu'on vous propose dans ce module. À la fin de chaque module, vous allez avoir la possibilité de voir les modules connexes. De quoi il s'agit? Simplement des modules qui font partie du même processus. Donc ici, pour la comptabilité, du processus de finance. Enfin, on a remarqué également que, en tant qu'utilisateur, si vous voulez, de la documentation, on recherche souvent les mêmes. Pour faciliter aussi encore un petit peu la vie ici, on a mis en place la possibilité d'ajouter des modules à vos favoris. Donc simplement en cliquant sur la petite étoile, elle devient jaune, elle est ajoutée à vos favoris. Votre liste de favoris se retrouve sur le menu sur le côté, dans l'onglet favoris. Vous allez pouvoir séquencer également vos favoris, donc les prioriser ou les retirer de façon très simple en cliquant sur la petite croix. Donc ça, c'est pour la recherche d'informations surtout. Comme je vous disais tout à l'heure, vous allez être en mesure de faire vos demandes, de communiquer avec nous directement via l'espace client. Donc notamment les demandes d'amélioration et les demandes de correction. Donc ici, on vous demande de remplir un formulaire. La règle, si je puis dire, va être le plus d'informations vous nous donnez, le mieux c'est. Le plus facile pour nous, ça va être de traiter votre demande et donc le plus rapide. Pour une demande d'amélioration, vous savez peut-être que lorsque vous utilisez Fidelio, un clic droit dans le premier onglet de l'écran dans lequel vous êtes vous permet de faire une demande d'amélioration. À ce moment-là, vous êtes redirigé directement dans votre espace client et ces champs que je vous montre ici se pré-remplissent automatiquement. Donc, c'est très simple pour vous. Il est important de nous préciser s'il s'agit d'une demande d'amélioration ou de correction. Pourquoi? Parce que ce qui va s'en suivre ne sera pas tout à fait la même procédure. Pour une demande d'amélioration, vous allez recevoir un courriel de confirmation de réception de votre demande. Et pour une demande de correction, vous allez également recevoir ce courriel de confirmation de réception de demande, mais également par la suite un second courriel
qui va vous informer si votre demande de correction a été acceptée, auquel cas vous allez avoir un numéro de tâche pour le suivre, ou si votre demande a été rejetée, mais vous allez avoir un suivi là-dessus. Les demandes d'amélioration, le suivi n'est pas si... comment dire, ne fonctionne pas de la même façon pour une demande de correction parce que les demandes d'amélioration, on a à cœur de les recevoir parce que ça nous permet vraiment de vous entendre par rapport à Fidelio, de vous proposer vraiment un système au plus proche de vos besoins. Et lorsque nous faisons des nouveaux développements, nous allons consulter justement vos demandes d'amélioration et nous en tenons compte. Alors, pour les demandes de service, c'est la même chose. Ici, c'est vraiment très pratique pour vous. On vous demande de remplir un formulaire de demande de service. Ce qui est important à retenir, c'est que vous fassiez une demande de service directement via votre espace client ou que vous appeliez le service, la priorité de votre demande reste la même. D'accord ? Ce n'est pas parce que vous faites une demande de service via l'espace client que votre demande va avoir un traitement plus long ou que le suivi va être plus difficile. Au contraire, lorsque vous faites votre demande de service, on vous demande de remplir le formulaire selon la même rigueur que pour les demandes d'amélioration et de correction. Vous pouvez y attacher des attachements, etc. Une fois que votre demande est créée, elle arrive directement au service et vous recevez un courriel de confirmation de votre demande et une tâche. Directement, vous avez une tâche. Ça va vous permettre de suivre votre demande de service en temps réel ou justement dans votre liste de demandes. Alors, je pense que dans mes données, je n'ai pas de demande de service en cours, mais vous avez tout le suivi de votre tâche, de votre demande, et vous pouvez également créer une autre demande à partir de cet écran. Ça vous renvoie vers le formulaire de demande. Donc ça, il s'agit justement de communiquer avec nous. En parlant de communication, n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai à la fin. Je prendrai un petit temps. N'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte à questions. S'agissant des soumissions, des commandes, des projets, vous allez voir au niveau des transactions, vous allez avoir une très grande visibilité directement dans l'espace client, puis à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que là, par exemple, dans vos soumissions en cours, il s'agit, dans vos soumissions actives, pardon, qui sont en cours, il s'agit des soumissions qui n'ont pas encore été approuvées par vous, elles sont en attente d'approbation. Donc, on vous propose ici de pouvoir rentrer directement dans la soumission et de pouvoir voir le détail. Ça va vous permettre de gérer plus facilement les soumissions qui sont en cours avec nous et donc de les approuver, d'en voir le montant, le détail, etc. S'agissant des commandes, pour les commandes en cours, vous allez voir qu'ici aussi, vous allez pouvoir forer un peu plus les informations. Dans chacun des écrans, on vous offre une vue très haute qu'on réduit à mesure que vous forez dans le système. Donc ici, pour les commandes en cours, ce sont les commandes que vous avez avec nous en cours, avec le nom de votre chargé de projet ou de votre analyste d'affaires, la référence, le montant, etc. Vous allez pouvoir faire des exportations Excel de toutes ces vues. Ça peut être pratique, notamment pour la gestion de vos transactions avec nous. Vous pouvez rentrer dans la commande. Dans la commande, on vous propose de visualiser un maximum d'informations, la description, etc. Vous allez pouvoir aller plus loin. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller directement dans le produit de facturation. Ce que ça vous donne ici, c'est la possibilité de voir, si vous voulez, comment on fonctionne avec la facturation. On facture des tâches qui sont affiliées à des produits de facturation, qui sont affiliés à la commande. Donc ici, vous allez voir que dans cette commande, dans la commande dont on vient, pardon, vous allez voir le numéro de tâche, les heures réalisées, les heures facturées, etc., le numéro de la commande, de la soumission, etc. Vous allez pouvoir aller directement dans les heures facturées également avec le détail de tout ça. On vous a facturé tant d'heures dans telle tâche pour telle commande et vous allez pouvoir en voir le détail. Au niveau des projets, là on est encore sur une vue qui est plus large, plus haute. Les projets en cours, vous allez pouvoir, donc toujours dans les écrans, effectuer des tri. Donc, si vous connaissez par exemple votre numéro de projet, si vous connaissez la description, le sujet
du projet que vous cherchez. Vous allez avoir la liste ici de l'ensemble des projets qu'on a eu ou qu'on a ensemble justement à l'instant où on se connecte. Donc ici, par exemple, prenons un projet de commande de vente. Vous rentrez directement dans le projet et vous avez le détail des tâches composant ce projet. Vous allez ensuite pouvoir encore aller plus loin et aller dans la tâche directement et en voir tout le détail. Donc ça vous permet vraiment de faire un suivi en temps réel de vos projets avec nous, des tâches, de ce qu'on vous facture, de ce qui se passe, de qui travaille aussi également sur votre projet. Dans la liste des factures, on continue avec la consultation d'informations qui est vraiment relative à votre compte. Dans la liste des factures, vous allez pouvoir voir vos factures payées ou impayées. Lorsqu'elles sont en rouge, comme celle-ci par exemple, ce sont des factures dont la date d'échéance est passée. Lorsqu'elles sont en noir, elles sont simplement dues, mais vous avez encore le temps. Et si elles sont en orange, ça veut dire que la date d'échéance est passée et qu'elles sont également en litige. Donc là, vous avez la possibilité d'entrer dans la facture et d'en voir le détail. Par exemple, hop, vous allez voir le détail de votre facture avec le numéro de tâche et tout ce qui s'y passe. Donc la date de fin, le nombre d'étapes, les heures réelles qui ont été passées dans cette facture, dans la tâche. Enfin, pour conclure avec la partie votre compte, vous avez votre sommaire de profil. C'est-à-dire que vous allez pouvoir gérer un changement d'adresse. Vous allez pouvoir changer votre mot de passe en tout temps directement dans cet écran. Un numéro de téléphone. Vous faites les modifications dont vous avez besoin directement dans cet écran. Alors, concernant vos transactions, au niveau des soumissions et des commandes, vous allez voir, les vues sont relativement identiques. Simplement, on ne va pas aller chercher la même information. Dans l'écran de soumission, vous allez pouvoir effectuer des filtres. Qu'il s'agisse de soumissions ouvertes ou complétées, vous allez pouvoir les trier de la plus récente à la moins récente. Ici, en tant que gestionnaire, ce qui va être bien pour vous, ça va être la possibilité, si vous voulez, de cliquer sur le petit voir à droite ici, et ça va simplement pour votre soumission pouvoir la sortir en PDF. Je vais vous montrer. C'est également le cas pour les commandes. Si vous voulez, la valeur ajoutée de pouvoir les sortir en PDF, c'est de pouvoir les imprimer, tout simplement. Vous avez le numéro de la soumission ou de la commande. Alors, hop. La soumission sort. Donc, nous avons travaillé le design du site web et de l'espace client. On n'a pas laissé aucun détail au hasard. On a également travaillé sur le design de tous vos rapports. Donc, soumission, facture, commande, etc. Donc, elles ont tout un nouveau design. C'est quand même sympa. Pour les commandes, c'est la même chose. Vous allez également pouvoir les exporter en format PDF et les imprimer. Seulement ici, vous allez pouvoir rentrer également directement dans le numéro de la commande, par exemple cette commande. Et on va vous proposer l'ensemble des transactions qui sont reliées à cette commande. Donc ici, nous avons les commandes, deux numéros différents. Vous avez également une livraison et le cas échéant, les factures qui sont affiliées à la commande. Ensuite, en tant que gestionnaire, vous allez avoir besoin de voir votre état de compte. Dans votre état de compte, vous avez vos informations clients, vous avez l'âge de vos comptes. Ça va être intéressant pour vous de visualiser les factures qui sont impayées ou dues. Et au niveau du dépassement, savoir si elles sont dues depuis 15 jours ou plutôt 3 mois et de voir les montants, etc. Excusez-moi. Vous recevez de toute façon, quand une facture arrive à échéance, vous recevez un courriel pour vous prévenir. Et quand une facture est due, vous recevez également un courriel de relance.
ces deux courriels vous renvoient directement sur votre espace client, donc ici. Donc là, vous allez voir que les factures en rouge sont donc à prioriser et vous allez être en mesure de voir les montants, le solde, etc. et surtout l'âge des comptes. Votre historique de facture, ici, c'est l'ensemble des factures. C'est toute votre historique de facture. Donc, vous allez être capable de retrouver de très anciennes factures que vous avez eues donc avec nous, qu'elles soient payées ou impayées. Vous pouvez les trier de la plus récente à la moins récente. Et également, ici aussi, les sortir en format PDF et les imprimer. Vous voyez si elles sont payées ou si elles sont dues ou si la date d'échéance est dépassée et depuis combien de temps. Enfin, on vous propose la liste de vos tâches. Au niveau de la liste des tâches, c'est l'ensemble des tâches qui sont actives ou complétées et qui font partie d'un projet en cours. Donc, pour la liste des tâches, vous allez pouvoir voir les tâches actives ou complétées, donc par exemple les tâches complétées, et également vous allez pouvoir trier par étape au niveau de la tâche. Donc par exemple, vous souhaitez voir les tâches qui sont complétées et voir par exemple celles qui ont été des tâches de formation et vous pouvez également y ajouter un filtre si vous souhaitez encore plus de détails. On vous propose donc la liste là, ici, des tâches qui sont complétées et qui sont des tâches de formation. Bien entendu, toujours ce principe de forage, vous allez pouvoir entrer dans la tâche et en voir tout le détail, le numéro, la commande affiliée, si elle est complétée, le temps réel passé dessus, etc., etc., et les logs. Donc, pour ce qui est de l'espace client, c'est de ça dont il s'agit. J'aimerais maintenant voir un petit peu si vous avez des questions. Alors, pardon, excusez-moi. Alors, je crois qu'on a des questions. Je vais regarder ça. Alors, nous avons Laetitia qui me demande la différence entre une demande de correction et une demande de service. Alors, une demande de correction, ça va être quelque chose qui va être beaucoup moins urgent qu'une demande de service. La demande de service, vous allez être impacté, il va... comment dire, ça va être quelque chose qui ne va pas avoir à voir avec le développement du système. Une correction, c'est au-delà d'un bug ou d'une assistance technique, ça va nous prendre vraiment des développements pour corriger ça. Est-ce qu'il y a un maximum de connexions possible à l'espace client posé par Madame Chloé Tremblay? Alors non, absolument pas. Simplement, je tiens quand même à préciser, ça va m'amener à un autre élément. Il n'y a pas de hiérarchie, si vous voulez, dans l'espace client. C'est-à-dire que on l'a vraiment bâti pour, si vous voulez, faciliter la vie des gestionnaires. Donc, l'accès à l'information, être en mesure de communiquer facilement avec nous. Seulement, par exemple, j'imagine bien que vous n'avez pas envie que l'ensemble de vos employés aient accès à votre état de compte. Ça m'amène à un point où nous avons mis en place pour chacun d'entre vous une adresse courriel qui va être documentation, à commercial, votre nom de domaine, avec comme mot de passe documentation. On va vous demander de le changer, bien évidemment. Ça, vous allez pouvoir le distribuer à l'ensemble de vos employés pour qu'ils aient accès à la documentation uniquement et également aux demandes d'amélioration et de correction, pas les demandes de service. Donc, si vous voulez, via cette adresse courriel que vous pouvez communiquer à l'ensemble de vos employés, ils vont avoir, si vous voulez, un espace client extrêmement réduit qui comprend seulement la documentation et les demandes d'amélioration et de correction. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? Je ne crois pas. Non, nous n'avons pas d'autres questions. Si toutefois, je me rends compte que je n'ai pas répondu à une question, je prendrai soin d'y répondre par courriel personnellement. Alors, je vous remercie pour
pour votre présence, pour votre participation. Vous allez recevoir un petit courriel à la fin. Très simplement, c'est simplement un petit sondage qui prend quelques minutes, savoir savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire et si vous avez des commentaires. Alors n'hésitez pas, c'était mon premier webinaire. Je suis très contente de vous avoir présenté l'espace client. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à nous faire des demandes d'amélioration si toutefois vous avez des suggestions. Voilà, je pense que ça conclut notre webinaire d'aujourd'hui. Je vous remercie encore. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.